طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture de notre livre, dans le concis du livre de Ibn al-Qayyim rahimahullah, Madarij al-Salikin, qu'on a appelé, ou plutôt qu'ils ont appelé ici, Al-Iksir. Donc on est toujours dans ces étapes que le serviteur rencontre lors de son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est encore dans l'étape de la tawbah. Donc après nous avoir mentionné certains fruits que le serviteur doit ressentir et doit méditer lors de son repentir, ici il nous dit rahimahullah, il va nous citer certains jugements فيما يتعلق بالتوبة, dans ce qui concerne la tawbah. Donc il nous dit rahimahullah أحكام التوبة منها المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور لا يجوز تأخيرها. Donc regarde ici, kalem très important. Il nous dit rahimahullah, parmi les jugements du repentir, le fait qu'il est obligatoire pour la personne de se repentir sur le champ. C'est-à-dire que la tawbah, lorsque on fait le péché et qu'on tombe dans l'erreur, eh bien normalement on doit se repentir sur le champ, sans attendre. فَمَتَى أَخَّرَهَا عَصَى بِالتَّأْخِيرِ فَإِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ بَقِيَ عَلَيْهِ تَوْبَةٌ أُخْرَى وَهِيَ تَوْبَتُهُ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ. Donc là il nous dit, lorsque le serviteur il a retardé son repentir, eh bien ici il a un autre péché, il a fait une autre erreur. Donc lorsqu'il se repent de ce péché-là, eh bien il doit encore se repentir d'une autre chose. Quelle est cette chose-là? C'est le fait qu'il a laissé du temps et qu'il ne s'est pas repenti directement. وَقَلَّ أَنْ يَخْطُرَ هَذِهِ بِبَالِ التَّائِبِ. Il dit c'est très rare que cela ne percute et ne vienne à l'esprit de celui qui se repent. بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرٌ. Mais cependant la plupart des gens qui se repentent, eh bien lorsqu'ils se repentent, eh bien pour eux c'est bon et il reste plus rien. وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ تَوْبَةٌ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ. Mais il lui reste encore le repentir du fait qu'il a délaissé l'ordre de se repentir sur le champ. وَلَا يُنَجِّي مِنْ هَذَا إِلَّا تَوْبَةٌ عَامَّةٌ مِمَّا يَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُهُ. Donc là c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit donc, lui, le serviteur ici, pour échapper à cela, pour échapper à cette prise et au fait d'être pris pour ce péché-là, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce qu'on appelle at-tawbah al-amma, un repentir général. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a enseigné dans le hadith, astaghfiruka lima a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Donc, oh Allah, je te demande pardon pour ce que je sais et je te a'udhu bika an ushrika bima a'lam. C'est général, ça rentre justement dans l'association. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait comme erreur et cherche refuge auprès de toi contre ces erreurs-là. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. La dua exactement c'est Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Oh Allah, je te demande la protection du fait de t'associer alors que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Donc ici, on a besoin de cette tawbah qui est générale. Combien de péchés les frères on a fait et peut-être on les a oubliés, peut-être on n'a pas prêté attention à ces péchés-là. Comme là, le fait de repentir la tawbah. Qui c'est qui, ici, entre nous, il prête attention, il se dit, il faut que je demande pardon parce que j'ai mis du temps avant de demander pardon. Donc tout ça, ça nous montre que nous,
on doit toujours faire ce qu'on appelle cette tawba générale, afin qu'Allah Jalla wa Ala, il nous pardonne ces choses-là qui nous sont passées au-dessus de notre tête et auxquelles on n'a pas prêté attention. Et la dua qu'on a précédée précédemment, eh bien c'est une dua très importante, parce que le serviteur, il n'est pas à l'abri du shirk avant tout, il n'est pas à l'abri de tomber dans la mécréance, qu'il sache ou qu'il ne le sache pas. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le shirk, il est akhfa min dabib an-naml, il est plus discret que le pas d'une fourmi. Donc qui sait ici qui peut prétendre être à l'abri du shirk? Donc on doit demander protection à Allah Azza wa Jal contre cela et lui demander qu'il nous pardonne Azza wa Jal toutes nos erreurs, celles dont on a conscience et celles dont on n'a pas conscience. Donc ça, parmi les premières choses qui nous ramènent concernant les jugements de la tawbah. ومنها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها. Donc là, il va traiter une mas'ala qui est importante et qui est intéressante. C'est à savoir, est-ce que celui qui s'est repenti, après qu'il a fait l'erreur et qu'il s'est repenti, est-ce qu'il revient au même statut et au même degré qu'il était auparavant? Ou bien est-ce qu'il est en dessous, ou bien est-ce qu'il est meilleur encore? Dans le sens, est-ce que quand nous, on va faire des péchés et qu'ensuite on va se repentir, d'un vrai repentir, eh bien, est-ce qu'après ce repentir-là, on va être mieux ou pas? Ou est-ce que c'est pareil, ou bien? Donc il nous dit, rahimahullah, وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف. Donc là il nous dit qu'il a entendu son cheikh qui est Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رحمه الله قال والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته ومنهم من يعود إليها ومنهم من يعود إلى أعلى منها. أيوة. Donc là, il nous dit, Cheikh l'Islam, il nous dit ce qui est correct concernant l'état de la personne après son repentir, c'est que il se divise en trois types. Le premier type, c'est que il revient pas comme il était avant. C'est-à-dire qu'après son repentir, il est un degré en dessous de l'état qu'il avait auparavant. Il nous dit d'autres, ils reviennent exactement au même statut qu'ils étaient auparavant. Il nous dit d'autres, ils reviennent à un statut qui est encore au-dessus. Ils ressortent de leur tawbah encore meilleur qu'ils n'étaient auparavant. فيصير خيرا مما كان قبل الذنب فكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. Donc là il nous dit que certains serviteurs ils peuvent justement être meilleurs encore après leur tawbah que comment ils étaient auparavant. Et il nous dit, il cite l'exemple de Daoud, et là le Daoud qu'il cite, c'est celui qu'on appelle Daoud al-Ta'i, qui était un des élèves de l'imam Abu Hanifa, rahimahumullah. Et Daoud al-Ta'i, donc c'était quelqu'un qui était loin, et il rapporte que la cause de son repentir, c'est qu'un jour il a entendu une femme devant une tombe, ou bien elle était avec la tombe de son fils ou bien de son mari. Ils disent que cette femme a cité des vers de poésie et elle parlait de la tombe et du fait qu'on va bientôt la rencontrer. Elle disait, tu es si proche de nous et les gens te voient si loin, et tu es certes une vérité tellement grande, mais les gens refusent de croire à cette vérité-là. Donc elle a cité des vers de poésie qui sont plus ou moins connus. Et Daoud al-Ta'i, quand il a entendu ça, eh bien son cœur il a été touché, il a été interpellé. Donc à partir de ce moment-là, il a fait une tawbah, il est revenu vers Allah Azza wa Jal. Et c'est devenu un alim min ulama
هذه الأمة, un savant parmi les savants de cette communauté et un adorateur parmi les adorateurs de cette dernière. Et pareil, Malik ibn Dinar, quand il est rentré, qui était connu pour être un brigand, on rapporte qu'un jour il est parti pour cambrioler quelqu'un et lorsqu'il a entendu que cette personne était en train de prier, c'était la nuit, et qu'il a entendu le Coran être récité, eh bien, il a entendu plus particulièrement, comme ils disent, la parole d'Allah Azza wa Jal, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Il a entendu la parole d'Allah où Allah nous dit, est-ce que le temps n'est pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie face au rappel d'Allah et avec ce qui est descendu de la vérité? Et à ce moment-là, Malik ibn Dinar, il est revenu, il s'est repenti à Allah Azza wa Jal, et pareil, c'est devenu un alim parmi les ulama de cette communauté. Donc le cas, c'est que na'am, ici la personne après se repentir, il se peut qu'elle sera encore meilleure que comme elle l'était avant. Ensuite là, il cite un exemple, ils nous disent وقد ضرب لذلك مثل برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول. Donc il donne l'exemple d'un homme qui sort de chez lui et qui veut se rendre à la mosquée, il sort en avance et il veut se rendre au premier rang. لا يلوي على شيء في طريقه. Donc il ne se laisse en rien distraire sur son chemin. فعرض له رجل من خلفه جبذ ثوبه وأوقفه قليلا يريد تعويقه عن الصلاة. Donc il dit jusqu'à ce que celui-là, lorsqu'il soit sur le chemin de la mosquée, eh bien il se retrouve avec un homme derrière lui, qu'il tire par le vêtement et qu'il l'arrête un certain temps. Et le but de cette personne-là, c'est le détourner de la mosquée. Il ne veut pas qu'il se rende à la prière. Donc cet homme-là, à ce moment-là, il nous dit quoi? فَلَهُ مَعَهُ حَالًا. Il ne sort pas de deux situations. أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ حَتَّى تَفُوتَهُ الصَّلَاةِ فَهَذِهِ حَالُ غَيْرُ التَّائِبِ. Donc il nous dit le premier cas, c'est que cette personne-là va venir, elle va se faire détourner par cette personne. Celui qui avait l'intention de cheminer vers Allah Azza wa Jal en se rendant dans sa demeure afin d'aller l'adorer subhanahu wa ta'ala, et bien il va se faire bloquer par cet homme-là et il va être occupé par lui jusqu'à ce qu'il ne va pas accomplir cette prière. Il nous dit ça, c'est le cas de celui qui ne se repent pas. Il est occupé. Et prends l'image de cet homme-là comme si c'était les péchés. Cet homme-là qui l'a tiré par derrière là. Prends-le comme si c'était les péchés, yahi. Et dis-toi que cet homme-là, il s'est fait occuper par les péchés, il a oublié le rappel d'Allah Jalla wa Ala. Et il a été occupé jusqu'à ce que la prière elle soit passée. Sans se repentir et sans revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit ensuite le deuxième cas. الثاني أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه. Il nous dit le deuxième cas, c'est que l'autre qui a tiré son vêtement, ben lui va retirer son vêtement face à cet homme-là. Et il va réussir à s'enfuir de lui. لِأَلَّا تَفُوتَهُ الصَّلَاةِ. Pour pas que justement la prière ne lui échappe. Il va s'enfuir de cette personne-là. Et il nous dit justement qu'après cela, eh bien la personne, lorsqu'il réussit à s'enfuir de celui-là, il a trois positions ici. Et les trois positions, c'est les positions qu'on a citées avant. Donc il nous dit la première, أن يكون سيره جمزا ووثبا ليستدركها ما فاته بتلك الوقفة ثم نعم فربما استدركه وزاد عليه. Donc il nous dit le premier cas, on a dit c'est celui qui, lui là il va nous donner l'exemple de celui qui va réussir à faire un bond malgré cette mésaventure qu'il a eue sur son chemin. Il va avoir la prière en son temps comme il l'avait voulu, et en plus de ça, la mésaventure et la péripétie qu'il a eue sur son chemin, ça va le rendre encore meilleur
et ça va faire qu'il rajoute encore et encore des actions. هذا هو الأول. C'est qui? C'est celui dont la péripétie et le péché qu'il a eu, qu'il a rencontré, eh bien ça l'a rendu encore meilleur. والثاني أن يعود إلى مثل سيره. Donc le deuxième, c'est qu'il reprend son chemin comme il l'avait pris. Ni les meilleurs, ni les pires. والثالث أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا. Donc c'est que le troisième, c'est quoi? C'est que cette rencontre qu'il a eue avec le péché, ça lui met une coupure, une gêne. فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت. Donc lui, il va perdre le mérite de prier au premier rang, le mérite de prier en groupe et le fait de prier au début de son temps. Donc lui, il va prier, il va se repentir. Mais cependant, il va pas, le péché, il l'aura freiné. Et il va pas être aussi bien que comment il aurait été s'il n'y aurait pas eu le péché. S'il n'aurait pas rencontré le péché, et s'il ne serait pas tombé dans son piège là. Donc là, quand on entend ça et qu'on a compris, ici ce que Cheikh l'Islam nous dit, rahimahullah, là tout de suite, on se pose la question, on est où nous par rapport à ça? Quand on tombe dans l'erreur et que le péché il arrive à nous avoir, déjà est-ce qu'on est de ceux qui sont occupés par le péché sans s'arrêter et sans revenir? Si la réponse est oui, alors là, c'est un grand problème, il faut vraiment qu'on se remette en question. Si on est de ceux qui arrivent, alhamdoulilah, à se détacher de ce péché-là, eh bien, on arrive à se repentir ensuite. Eh bien, on est où après? Est-ce qu'on est parmi ceux qui sont encore meilleurs après le repentir? Ou bien est-ce qu'on est identique? Ou bien est-ce qu'on est encore pire qu'avant? Pire qu'avant le péché. Donc là, c'est des questions que nous, on doit se poser afin de trouver les problèmes et les maladies qu'on a et de pouvoir remédier à ces dernières-là. Taïb. Ensuite, là, l'auteur, toujours, avec des questions très intéressantes et que nous, on doit se poser de jour comme de nuit, il vient avec une autre mas'ala, avec une autre question juridique. فقال رحمه الله هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحة أو هذا التائب أفضل منه. Donc là il nous dit dans cette question quel est le meilleur entre celui qui n'est pas tombé dans le péché, qui n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui s'est repenti d'un vrai repentir? Est-ce que le meilleur c'est celui qui n'a pas fait le péché, ou bien c'est celui qui est tombé dans le péché et qui s'est repenti d'un vrai repentir? Donc là il va nous citer la divergence, parce qu'il y a une divergence chez les savants. Une petite seconde. Tu dis quoi toi, Omar? C'est qui le meilleur? Moi je dirais celui-là qui revient meilleur que son péché, encore meilleur qu'avant. Il est mieux que celui qui n'a pas fait le péché? Il est mieux que celui qui n'a pas fait le péché. T'as écouté la question ou pas? Non, parce que ça saute, j'ai pas beaucoup de... Ah ouais. Moi j'ai compris ce que tu as dit, c'est là-bas, c'est... Regarde la mas'ala, c'est quoi? Regarde, Omar. C'est qui est mieux, ils te disent? Celui qui n'a pas fait le péché, d'accord? Ou celui qui a fait le péché et qui s'est repenti d'un vrai repentir? Après, dans ma logique à moi, c'est celui qui n'a pas fait le péché. Et après, je sais pas. Moi je pense que celui, il a dit que l'autre aussi, mais je sais pas. Je pourrais pas dire que c'est le meilleur. Ouais, il y a un khilaf. Dans tous les cas, il y a un khilaf entre les ulama. Sofiane, tu peux parler ou pas, Sofiane? Ouais.
Non, il ne faut pas mélanger les deux trucs, Omar. Il y a l'état de la personne après son repentir. Là, on parle d'autre chose. On parle de celui qui se repent après son repentir. Il a fait un vrai repentir. Est-ce qu'il est mieux que celui qui n'a pas fait de péché du tout, yani? Je pense pas. Pour moi, non. Tu dis quoi, Mathieu? Il n'a pas fait de péché. Il est meilleur. طيب. On va voir ce qu'il dit. De toute façon, il dit qu'il y a un khilaf entre les ulama, de toute façon, dans tous les cas. Hein. Donc, mais bon. Voilà, ce qui ramène, c'est intéressant, quoi, dans tous les cas. Donc, il nous dit, première partie, فَطَائِفَةٌ رَجَّحَتْ مَنْ لَمْ يَعْصِ عَلَى مَنْ عَصَى وَتَابَ تَوْبَةً نَصُوحًا وَاحْتَجُّوا بِوَجْهٍ أو بِوُجُوهٍ مِنْهَا. Donc, il nous dit, les premiers, c'est ceux qui ont dit, celui qui n'a pas fait de péché, il est mieux. Il est mieux, il n'a pas fait de péché. Donc ils ont ramené plusieurs explications. فقالوا أن في زمان اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق. Donc ils nous disent la première des choses, c'est que celui qui n'a pas fait le péché, pendant que l'autre il était occupé par la désobéissance à Allah Azza wa Jal, et bien l'autre il était en train d'avancer. Il était en train de lui mettre un boulevard, entre guillemets. فَتَكُونُ دَرَجَتُهُ أَعْلَى مِنْ دَرَجَتِهِ. Donc, son degré, il est plus élevé que celui de l'autre. وَغَايَتُهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ إِسْتَقْبَلَ سَيْرَهُ لِيُلْحِقَهُ. Et le but de celui qui se repent, c'est de rattraper celui-là. لكن ذاك في سير آخر فأنى له bilahaqi. Donc il dit son but à lui c'est de rattraper celui-là qui n'a pas fait l'erreur, qui n'a pas fait le péché. Mais lui il est dans une autre voie encore, il est plus loin. Donc comment est-ce qu'il pourrait le rattraper? C'est la première des choses. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'ils disent? أن المطيع قد أحاط على البستان أو على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعضاء إليه سبيلا. Donc il nous dit que l'obéissant et celui qui ne tombe pas dans le péché, eh bien lui, il a un jardin bien protégé, bien cloîtré. Et les ennemis, ils ont désespéré de lui. Il nous dit quoi? Donc il nous donne des exemples avec plein de fruits, plein de végétation, de plantations qui ne font qu'accroître. والعاصي قد فتح أو فتح فيه ثغرة. Tandis que le désobéissant, il a ouvert dans son jardin des brèches. Par ici, le voleur, il rentre. Par ici, les bêtes, ils rentrent, ils mangent un peu. Et son jardin, lui, il est incomparable avec le jardin de celui qui a bien travaillé, qui a protégé son jardin de toutes les nuisances. Donc comment est-ce qu'on peut comparer celui-là à celui-là? Donc ça, c'est ce qu'ils vont te dire, ceux qui vont dire non. Là, celui qui désobéit pas, il est loin. Et celui qui désobéit, même si Allah il aime le repentir, etc., eh bien, ils vont dire lui, il est bien, mais il n'est pas comparable à celui qui désobéit pas à Allah Azza wa Jal. Et taban, quand on dit désobéit pas, vous avez compris. Tout le monde fait des péchés, mais on a compris. Donc là, on passe au deuxième avis. قال رحمه الله وطائفة رجحت التائب وإن لم ينكر كون الأول أكثر حسنات منه. Ce qaïd, il est intéressant, il est important. Il dit que les premiers, ils ont dit que le taïb, il est meilleur. Même s'ils reconnaissent que celui qui n'a pas désobéi, il a plus de hasanat. Là, qu'un autre, il est meilleur dans son cas de repentant et du fait qu'il revient vers Allah Azza wa Jal. وَاحْتَجُّوا بِوُجُوهٍ مِنْهَا. Donc ils ont ramené plusieurs explications à cela. Parmi ces dernières, voilà, tu vois direct que Ibn al-Qayyim il penche vers le deuxième avis. Parce que dans le premier avis, il nous a ramené la moitié d'une page, même pas. Et dans l'autre, il nous a ramené pratiquement 2 pages. Donc, tu as compris direct.
طيب قال رحمه الله أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله جل وعلا وأكرمها عليه فإنه سبحانه يحب التوابين. Donc il nous dit que parmi les adorations les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, qu'Allah il aime cette adoration, c'est parmi les adorations les plus honorables auprès de lui azza wa jal, et il aime ceux qui se repentent. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. Et il nous dit rahimahullah que si la tawbah ce serait pas parmi les choses les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'aurait pas éprouvé les plus nobles des créatures par le péché. On avait vu ensemble déjà le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخر يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. Si vous n'aurez pas fait de péché, certes Allah Jalla wa Ala, il vous aurait fait disparaître et il serait venu, il aurait fait venir à votre place un autre peuple qui eux font des péchés, qui demandent pardon, et Allah Azza wa Jal, il leur aurait pardonné. Donc deuxième point, ensuite il nous dit أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله جل وعلا وتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. Donc ça on l'a déjà vu plusieurs fois dans le kitab déjà, que dans l'adoration de la tawbah il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime comme humiliation du serviteur, comme inkisar, yani le fait que il se casse d'humilité, wal khudu', la modestie, wa tamalluk lillahi azza wa jal, le fait qu'il revienne en faisant des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'humilie pour lui, et toutes ces choses-là qui sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que beaucoup d'actions apparentes. Wa in zadat fil qadr wal kammiyah ala ubudiyyati at-tawbah. Même si ces actions-là, en apparence, elles sont plus nombreuses dans la quantité que l'adoration de la tawbah. فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها يوضحه ذلك. Donc il nous dit que certes, l'humilité ainsi que la cassure du serviteur, c'est l'âme de l'adoration. Et là, vous avez vu, on a déjà vu que là, on n'a même pas fait la moitié du kitab. Et on voit comment Ibn Qayyim, il insiste sur ça. Ok, il te dit quoi ici? Ruhul ubudiyya, l'âme de l'adoration. Le fait que tu sois modeste, humilié, infligé, cassé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça c'est quoi? Regarde, hein? L'âme de l'adoration, sa base, son cerveau. C'est ça l'adoration. Le fait de revenir. C'est pour ça que les Arabes disent quoi? Tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, c'est quand le chemin il est piétiné, humilié, affalé. Donc la ibada, c'est un peu tu retrouves un peu dans la ibada cette notion de le serviteur il est humble, humilié, modeste devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite il nous dit أما حصول المراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. Donc il nous dit justement que le ta'ib il va trouver ça, celui qui se repent Allah Azza wa Jal, il va trouver cette humilité, cette humiliation, le fait qu'il soit infligé par rapport à ses erreurs et qu'il se rabaisse devant Allah Azza wa Jal. فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية. Donc regarde, il me dit quoi ici? Il dit certes, il a été pareil avec celui qui ne fait pas de péché dans la modestie et le besoin qu'il a d'Allah Azza wa Jal, dans son adoration, dans son amour, parce que celui qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, la chèque. Il n'y a aucun doute qu'il a ces caractéristiques qui sont nobles. Et il nous dit, il s'est différencié de lui
avec la cassure qu'il a eue dans son cœur par le péché. Et cette cassure-là, elle a fait la diff. Elle a fait que lui, il est passé au-dessus de celui qui ne fait pas de péché. Regarde, il nous dit quoi? Il nous dit, comme c'est vu dans certains athars, quand l'homme il disait min bani Israël, kana yaqul ya Rab ayna ajiduk. Donc un homme parmi bani Israël, il invoquait, il disait, oh Allah, où est-ce que je peux te trouver? فقال عز وجل عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Tu me trouveras auprès de ceux qui ont le cœur fendu à cause de moi. Ceux qui ont le cœur humilié par ma cause, eh bien tu me trouveras auprès de ces derniers. ولأجل هذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Et c'est pour cela que le moment où le serviteur il est le plus proche de son Seigneur, c'est quand? C'est quand il est prosterné, comme il nous dit alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'Allah il aime te voir humilié. Toi tu es prosterné, tu dis Subhana Rabbil A'la. Tu dis sanctifié soit mon Seigneur le Très-Haut, et toi ton front il est au moment le plus bas. Et c'est pour ça que quand, regardez les Arabes ils comprenaient ces sens-là. Peut-être même que les kuffar Quraysh, peut-être des fois ils comprenaient le sens de l'adoration mieux que certains musulmans d'aujourd'hui. Quand on a dit à Abu Talib, Ya Abu Talib, Aslim, Aslim, limadha la tuslim ma'a Muhammad. Soumets-toi, deviens musulman. Pourquoi tu ne te soumets pas avec Mohammed? Il a dit, je refuse que mon postérieur il soit au-dessus de ma tête. Pourquoi quand tu es prosterné, ton postérieur est au-dessus de ta tête? Et ça c'est une forme d'humiliation, et nous les musulmans on est fiers de s'humilier pour Allah Azza wa Jal. À l'heure où les adorations et les adorateurs ils se sont multipliés, l'autre il adore le chanteur, il adore le chanteur dans les concerts, au Zénith ou je ne sais où. L'autre il adore le footballeur dans le stade à Wembley ou je ne sais où. L'autre il adore son artiste préféré sur scène. L'autre il adore ses statues dans son temple. Toi tu es un musulman, tu adores Allah Jalla wa Ala. Tu te prosternes que pour lui subhanahu wa ta'ala. Tu as peur de personne sauf de lui. Tu sais que lui c'est le khaliq. Tu sais que c'est lui le créateur, et tout ce qu'il y a en dehors de lui, ce sont des makhlouqat, ce sont des créations et des créatures. Donc toi, tu t'es soumis pour Allah Azza wa Jal, et tu as trouvé ta liberté dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ensuite, il vient avec un hadith rapporté par Muslim. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقوم يوم القيامة ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلم تطعمه أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. Donc il dit Azza wa Jalla dans le hadith, Yawm al-Qiyamah il dira à l'enfant d'Adam, ô enfant d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne m'as pas nourri. Et là l'enfant d'Adam il dira quoi? Il dira Ya Rab, comment quelqu'un peut te nourrir alors que toi tu es Rabbul Alamin? Allah il dira, mon serviteur il t'a demandé que tu le nourrisses et tu ne l'as pas nourri. Et si tu l'aurais nourri, tu aurais trouvé ceci auprès de moi. Puis après il dit la même chose. Ya ibn Adam, istasqaytuka falam tasqini. Je t'ai demandé de m'abreuver, tu ne m'as pas abreuvé. Qala ya Rab, kayfa asqika wa anta rabbul alamin. Comment je pourrais t'abreuver alors que tu es le Seigneur de l'univers? Qal istasqaka abdi fulan falam tasqih. Certes mon serviteur un tel il t'a demandé de l'être abreuvé, tu ne l'as pas abreuvé. Et certes si tu l'aurais abreuvé, bien tu aurais trouvé ça auprès de moi. Ibn Adam, il lui dira après Allah Azza wa Jal, maridtu falam ta'udni
قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. Allah il dira au ibn Adam, je suis tombé malade et certes tu ne m'as pas visité. Et là le serviteur il dira Ya Rab, comment je peux te visiter alors que toi tu es Rabbul Alamin? Fait Allah il lui dira أما إن عبدي فلان مرض فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده. Et là c'est là shahid al-hadith. Allah il lui dit mon serviteur un tel il est tombé malade et si tu l'aurais visité, eh bien certes tu m'aurais trouvé auprès de lui. Il n'a pas dit comme dans l'autre là. Il n'a pas dit comme dans la boisson et la nourriture. Tu aurais trouvé ceci auprès de moi. Allah il lui a dit quoi? Il lui a dit tu m'aurais trouvé moi auprès de lui. Ibn al-Qayyim nous dit quoi? Il dit ici il y a une subtilité qu'il faut prendre en compte dans le hadith. C'est que celui qui est malade, eh bien lui, il a le cœur en général touché et affligé. Eh bien, celui qui a le cœur touché, affligé par la cause de la maladie et qui est croyant, فَكَانَ اللَّهُ عِنْدَهُ. Il nous dit bien celui-là qu'il sache qu'Allah Jalla wa Ala, il est auprès de lui. Et il nous dit la cause de ça, c'est que sa maladie a fait en sorte que son cœur soit touché et affligé. Donc, ça, pourquoi il te ramène ce hadith-là et pourquoi il t'explique tout ça? Pour te faire comprendre que celui, parmi les croyants, qui a le cœur touché, affligé, il n'est pas comme les autres auprès d'Allah Azza wa Jalla. Non. On va bientôt finir, Inch'Allah. ثم قال رحمه الله وأن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات وهذا معنى قول بعض السلف. Donc il nous dit justement, des fois le péché, il va être plus profitable pour le serviteur que beaucoup d'obéissance. Et c'est ce que certains salafs ils disaient. قال بعضهم ils disaient quoi? Certains parmi les salafs يقولون قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة وقد يعلم الطاعة فيدخل بها النار. قالوا وكيف ذلك. Donc il disait il se peut que le serviteur il fasse une bonne action et il rentre par cette dernière en enfer. Et il se peut qu'il fasse une mauvaise action et il rentre par cette dernière au paradis. Donc là les gens ils ont dit wa kayfa dhalik, comment cela est possible? قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عيني إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكره أحدث له توبة واستغفارا وندما فيكون ذلك سبب نجاته. Donc il nous dit le serviteur il fait un péché et il ne cesse d'avoir ce péché devant les yeux. Lorsqu'il se lève, lorsqu'il s'assoit, lorsqu'il marche, et à chaque fois qu'il se rappelle de ce péché, eh bien ça fait provenir de sa part un repentir et une demande de pardon, ainsi qu'un regret. Et tout cela, eh bien ça devient la cause de sa réussite. ويعمل الحسنة فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى وكلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه. Donc de l'autre côté le serviteur ici il va faire une bonne action et quand il va faire cette bonne action eh bien elle ne va cesser d'être devant ses yeux, dans sa tête, lorsqu'il se lève, lorsqu'il s'assoit et lorsqu'il marche. Et à chaque fois qu'il mentionne cette bonne action, eh bien, il fait venir en lui de l'orgueil, de l'autosatisfaction et de la surenchère. Eh bien, cette bonne action, au final, elle devient quoi? Elle devient la cause de sa perte. Parce que comme il nous dit, alayhi salatu wassalam, il ne rentrera pas au paradis celui qui a un grain de moutarde d'orgueil dans le cœur.
Donc, ça, c'est khatir jiddan. Imagine, akhi, avec ce qu'on vient de citer là, celui qui fait des péchés, et wallah, ça c'est malheureux et on le voit tout le temps. Il fait des péchés, et en plus de ça, il s'enorgueillit, et il est fier, et il se vante. Ça veut dire, toi, ni ton péché, il t'a ramené les bons côtés, et t'es arrivé avec une chose qui carrément, subhanallah, si c'est une preuve de quelque chose, c'est une preuve d'insouciance et de détournement total du rappel d'Allah Azza wa Jal. Comment le serviteur, le musulman, il peut arriver à se dire que lui, qui a été créé pour l'adoration, eh bien, il y a une différence entre faire le péché et s'enorgueillir sur les péchés. Donc à nous de nous remettre en question et toujours de prendre en compte, c'est ce qu'on voit là dans ce livre normalement, c'est que l'apparence c'est quelque chose, que le côté apparent c'est une chose, là le cœur c'est ce qu'il y a de plus important. Et Allah Jalla wa Ala, il sait ce qu'il y a dans nos poitrines. Donc à nous de soigner ce bout de chair qui, comme il nous dit alayhi salatu wassalam, إذا صلح الجسد كله. Certes, ce bout de chair, lorsqu'il est bon, eh bien tout le corps il est bon. وإذا فسد الجسد كله. Et lorsqu'il est corrompu, eh bien tout le corps il est corrompu. Donc à nous de purifier ce bout de chair afin de pouvoir purifier nos membres. Donc on va finir ici avec ce hadith-là connu où Allah Jalla wa Ala nous dit Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. O ibn Adam, sache que tout le temps que tu m'invoqueras et tu espéreras en moi et que tu me demanderas pardon, eh bien je te pardonnerai, peu importe ce que tu fais. Et je ne prêterai pas attention à cela. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibn Adam, si tes péchés, ils attendaient le plus haut degré des cieux, puis tu viendrais me demander pardon, alors je te pardonnerai. Ya ibn Adam, law laqitani biqurab al-ard khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. Donc là il dit Azza wa Jal, ô enfant d'Adam, si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre en mauvaises actions et que tu me rencontrerais sans rien m'associer, alors certes je viendrai avec l'équivalent de la terre en pardon. Donc Allah Azza wa Jal, il pardonne, il accepte le repentir. À condition, la tushriku bi shay'a, que tu n'associes rien à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois muwahhid, que tu comprennes et que tu concrétises la ilaha illallah, qu'on concrétise les conditions de la ilaha illallah, qu'on s'écarte du shirk, qu'on s'écarte des gens du shirk, qu'on se désavoue du shirk, qu'on apprenne qu'est-ce que c'est le shirk aussi, qu'on apprenne qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce qui l'annule, comment je pourrais faire pour vraiment concrétiser mon tawhid comme Ibrahim alayhi salam il l'a fait. Parce que regarde ici, Allah Azza wa Jalla, il te dit qu'il te pardonne, même si tes péchés ils vont tout au-dessus des cieux, si tes péchés ils font l'ensemble de la surface de la terre, il te pardonnera Azza wa Jalla. Là, qui à condition que tu lui associes rien, ya Abdallah. Est-ce que cette association et ce shirk, il vaut pas la peine qu'on l'apprenne afin qu'on s'en écarte et qu'on s'en préserve, subhanallah. Aujourd'hui, les gens ils vont te parler de tout. Il est là dans ses prêches, ses beaux discours, il te parle de tout.
de mariage, de voisins, de nourriture, de tout ce que tu veux. Et il ne te parle pas du shirk. Il ne te parle pas du tawhid. Comment on peut s'en sortir si on n'a pas de tawhid dans le cœur et si on n'a pas ce bourde, ce dégoût et cette amertume envers l'association et les gens de l'association? Il faut comprendre ces choses-là. Allah Azza wa Jalla a mis comme condition pour pardonner. Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe. Cependant, il pardonne en dehors de cela qu'il veut. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est qu'il ne pardonne pas le shirk. Donc à nous de nous accrocher à ce tawhid-là. À nous de nous accrocher à apprendre qu'est-ce qui annule ce tawhid pour ne pas tomber dedans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.